Salut à tous mes petits coqueurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve par un temps étouffant. Il fait genre 32 degrés je crois. Avec un soleil mon gars. Un soleil comme t'en as jamais vu, il n'y a pas de y a pas de nuages, il n'y a rien. En plus il y a un vent de ouf. Aujourd'hui on se retrouve pour le petit essai que je vous ai promis. Alors je vous préviens, c'est la moto de mon daron. Donc tout ce qui est sticker c'est tout. Je vais pas vous dire que j'approuve pas. Mais chacun a ses choix de personnalisation de moto, voilà, moi voilà, mais bon. Donc on se retrouve tout de suite sur la route, comme ça je vous parle un peu de la moto. Je vais surtout parler de mon ressenti, je vais pas aller très loin dans tout ce qui est mécanique, technique, etc. Parce qu'il y a des gens sur YouTube qui font beaucoup mieux que moi. Moi je vais juste vous parler de ressenti pour un permis A2. Qu'est-ce qu'il y a de bien, par exemple, qu'est-ce qu'il y a de bien par rapport à un 4 cylindres ou même par rapport à un roadster. Parce que moi, comme vous le savez, j'ai mon Bandit 650. Et je vais comparer ça au Bandit. Allez, on se retrouve sur la route tout de suite. Alors par contre, ouais, pour monter, il faut être un peu souple. Enfin, surtout que moi, je fais 1m72. C'est pas une moto pour les gens petits, quoi. Vous voyez, en fait, je suis obligé de poser un pied par terre et un pied là. Vraiment, sinon, je suis sur la pointe des pieds des deux côtés. Donc ça va, mais c'est pas une moto faite pour les grands, enfin pour les petits, pardon, c'est à l'inverse. Ok, c'est parti. Alors, premièrement, déjà le bruit, bon. Alors, il y a un Acra, mais voilà. Alors ça pétarade un peu, mais ça mériterait d'être déchicané, moi je vous le dis, parce que ça fait aucun son. Ça fait aucun son, c'est... Alors après moi je sais que je suis un branleur. Moi je suis un branleur, donc j'aime bien quand ça fait du bruit. Mais là ouais vraiment, vous voyez là je suis à 50 en 3ème, 2500 tours. C'est bien si vous voulez pas de bruit quoi. Mais après, c'est pas une moto qui est vouée à ça. La première chose que je remarque avec cette moto, moi, c'est que j'ai vraiment pas envie de rouler vite avec. En fait, vous êtes tellement dans une position de genre pour cruiser quoi. Là, c'est vraiment le trail pour faire de la route. Et franchement, c'est trop bien. Moi, j'aime trop. Donc, on est bien sur un 700 GS de 2014 ou 2015, si je me trompe pas. Bridé en A2. Donc là il est à 47,5 chevaux. Moi j'ai horreur des bicylindres parce que c'est pas souple. Mais il faut avouer qu'en A2 le bicylindre c'est vraiment pas mal pour le couple parce que ça accélère beaucoup, ça accélère vraiment bien. Les dépassements etc, en fait tout est bien avec un bicylindre pour ça. Mais ça manque de souplesse en ville etc. Genre vraiment en ville c'est vraiment pas le top. Regardez-moi ça, oh putain les routes bien entretenues, moi je vous le dis. Un connard, c'est les routes des champs frère, je prends les pires routes du monde. C'est un peu normal ça soit des routes de merde quoi. Mais comme vous voyez, faut pas en avoir peur en fait. La première fois que tu montes dessus, tu te dis ah ouais c'est haut, c'est quand même encombrant. On va pas se mentir, parce qu'en vrai c'est genre c'est assez large. Mais c'est large que de carénage en fait. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est que c'est uniquement large que de carénage, mais pas de cycle. Après ça reste un 700, vous voyez. En plus vous avez un grand guidon, donc c'est bien maniable et tout, c'est vraiment cool. C'est ça que j'aime vraiment bien sur cette moto, c'est du BM. En vrai, on peut dire ce qu'on veut, on peut ne pas aimer BM, mais en vrai c'est facile à conduire. Genre moi, la première fois que je l'ai essayé cette moto, honnêtement j'avais peur. J'avais peur, déjà j'avais peur parce que c'est la moto à mon daron. Il y a déjà ça, donc si je tombe, je me fais casser la gueule. Non je rigole. T'as peur, mais ça te met très vite en confiance. En fait t'as l'impression de l'avoir conduit depuis longtemps, genre. T'as l'impression que tu l'as déjà conduit la moto. C'est hyper simple d'apprentissage, t'as aucun souci. Genre ça tourne bien, avec le guidon qui est hyper large en vrai, c'est hyper maniable. Et en ville, genre c'est bien pour la ville aussi. Déjà c'est silencieux, donc c'est cool. Puis t'es droit, pour une moto à deux, c'est génial. Vous avez le confort qu'il vous faut, vous pouvez mettre un immense top case, ça fera pas dégueulasse comme sur mon Bandit, parce que moi je vous avoue quand je mets un top case sur le Bandit, c'est une immondice totale, c'est un affront. Là vous avez un immense top case, vous pouvez emmener quelqu'un derrière sans problème. Et c'est en général ce qui manque un peu sur le A2, c'est tout ce qui est rangement etc quoi. Donc là je vais vous montrer, on va faire un petit peu de national. Je vais vous montrer un engagement digne de ce nom. Bon allez. Vous voyez regarde 3ème, je suis déjà à 90, j'ai mis un coup d'accélérateur hein. Mais voilà, et en vrai ça accélère super bien. Parce que moi j'avoue sur le Bandit, putain je dois l'emmener hein, pour qu'il s'engage un peu quand même en A2. Vous avez vu j'étais en 2ème, 90. En fait tu peux direct passer la 6. Enfin, c'est ça le truc qui est ouf, c'est que tu peux direct passer la 6. En fait les autres vitesses ne te servent à rien j'ai l'impression. Pour prendre les infos aussi c'est génial.
Genre tu peux bien te retourner et tout. Pour moi la moto est vraiment, elle a tout. Elle a tout pour les A2. Mais en vrai tu te sens bien en sécurité. Genre tout est bien, et même peut-être trop bien justement. Et c'est justement là que je peux peut-être vous renvoyer sur la vidéo du bandit que j'ai fait, enfin du mien, on a deux, parce que justement ce genre de moto pour moi, bah, c'est trop bien. Vu que tout est facile, bah en fait tu peux pas faire trop d'erreurs, et du coup t'apprends pas assez pour moi. Enfin, moi je suis peut-être un connard, hein, je dis pas en mode voilà je veux absolument qu'il y ait rien, pas d'ABS que dalle. Mais en vrai pour un A2, bah, pour quelqu'un qui est pas rassuré de base, t'as rien à faire, t'as des accélérations franches. Mais vraiment ce qui manque, ouais, pour moi c'est du bruit frère, ça manque de son moteur. L'échappement là, oh je suis désolé, c'est un Akrapovic frère, ça fait zéro bruit gros. Je sais pas si vous entendez bien, je sais même pas si vous l'entendez bien au micro en fait. C'est quand tu prends un peu de tour ça va, enfin ça fait un bruit de GS quoi. Mais vous voyez, je peux faire 3-6. Tu fais 3-6, ça sert à rien gros. Vous voyez, regardez, ça tourne, enfin c'est d'une facilité déconcertante. Mais en vrai, on peut rien dire. On peut rien dire parce que ils sont forts là-dessus, BMW. C'est que c'est des motos, tu t'y retrouves direct. Genre moi je sais, genre à un moment je l'ai prise pendant une semaine pour aller au travail, etc. Mais je vous jure, c'est trop bien. Genre pour tous les jours, c'est génial. Mais c'est une moto de Dieu. Bon après je sais, il y en a, ils vont me dire ouais mais regarde 1250 GS dans les montagnes. Il y a des mecs, ils couchent machin. Oui bah c'est bien frère. Bon alors monsieur, si vous passez au stop devant moi, c'est pour avancer en fait, hein. Je sais pas ce que vous branlez. Ah merci. Il m'a laissé passer le bug. Alors là je vous avoue que je suis en train de cuire, hein. J'ai un peu repoussé cette vidéo parce qu'avec la canicule et tout, moi je sors pas beaucoup quand il fait hyper chaud. Genre plus de 30 degrés en général j'évite de sortir. Mais ouais, pendant les fortes chaleurs là qu'il y a eu, je suis pas sorti du tout parce que c'est insupportable. Donc sinon pour vous j'espère que tout va bien, que votre moto va bien, que vous n'êtes pas blessé, que vous avez pu sortir et profiter de ce beau temps, partir en vacances. Moi j'avoue je suis parti en festival en juillet, c'était incroyable. J'ai vécu une des meilleures expériences de ma vie pour l'instant. Alors après pour l'hiver aussi, là-dessus ce qui est trop bien, il y a poignée chauffante. Alors ça je l'ai testé, mais alors si je peux l'avoir sur ma prochaine moto, je vous jure que je le prends parce que c'est incroyable. Donc on a ABS, suspension réglable je crois. Enfin, si c'est ça, hein, je connais pas tout. Là on a info avec on a un petit ordinateur de bord juste ici. C'est quand même une moto qui est jolie. Le seul bémol, moi, c'est vraiment la face avant, j'y arrive pas. Les feux là, l'asymétrique, j'adore sur le S1000RR de ces années-là, j'adore. Parce que c'est du pointu quoi, c'est du féroce. Là c'est des deux rectangles dégueulasses. J'ai mal à comprendre le design. Alors voilà, là je vais vous montrer pourquoi j'aime pas les bicylindres. Là je suis en troisième dans la zone où la poignée, genre tu vois, je relâche, je réaccélère. En fait je suis dans la zone où ça commence à accélérer et ça arrête d'accélérer. Et ça c'est horrible mon frère. Je trouve ça horrible. Je suis désolé mais moi je déteste. Alors, vous allez me dire ouais roule en deux. Ok, hop pardon. Allez-y monsieur. Monsieur, non, il veut pas, vous voulez pas. D'accord, bon. Oh, hein, merci, connard. Putain, ça m'énerve. Ouais, donc vous allez me dire, roule en deux. Alors, je veux bien rouler en deux, mais rouler en deux, là, t'as 3000 tours, frère. T'as plus de 3000 tours, ça fait un bruit dégueulasse. Mais sauf que le problème, c'est que la 3, bah, t'es pas souple. Donc, c'est soit t'as ça, soit... c'est de la merde, j'aime pas les bicylindres, vous avez compris ou pas? Je pense que vous avez compris que j'aimais pas les bicylindres. Ce qui me fait chier sur ce genre de moto, c'est que pour moi il y a rien à dire en fait, à part que c'est trop, enfin c'est bien quoi. C'est un peu ça le problème de cette moto, c'est que je peux pas dire du mal parce que tu peux pas dire que c'est nul. En fait c'est pas nul parce que tout est bien genre. Après tant mieux hein, une moto il y a rien à dire, c'est que c'est une bonne moto hein, je dis pas, mais oh regardez lui, couché là, couché dans le rond-point un motard. Véo motard. Alors par contre je sais pas combien ça coûte d'occasion. Il me semble que c'est au-dessus, ça doit être au-dessus de 5000 € je pense. Pour une première moto A2, ça dépend les budgets quoi. Un point négatif là, ce que j'aime pas c'est que genre le compteur je l'ai pas direct dans mon champ de vision. Genre il est un peu en dessous. Genre tu vois en fait genre il est là et moi ma vision elle est genre là. Et ça me gêne. Mais sinon moi vraiment ce que je pense de cette moto, honnêtement si j'avais le choix juste entre mon bandit et ça en A2, je prendrais un 700 GS, je vais pas vous le cacher. Je prendrais 700 GS parce que plus performant, plus pratique. Si vous avez l'occasion, essayez-en un. Parce que honnêtement au début je croyais que tu sais les gens qui se branlaient un peu là sur les GS en mode ouais GS, meilleure moto machin. En fait quand on essaye un, tu te rends compte de pourquoi les gens aiment cette moto en fait.
Autre point négatif que j'ai à dire sur cette moto, j'ouvre ça parce que je suis en train de canner. Les vibrations, qu'est-ce que ça vibre? Oh là, ça m'énerve. Genre ça vibre, à la fin t'as des fourmis dans les mains, c'est désagréable. Et puis alors je vous parle pas du passager, j'ai pu être passager enfin, derrière mon daron. Je peux vous dire que c'est pas agréable. Il n'y a pas de sensation là-dessus. Il n'y a pas de sensation. Alors soit c'est pas les sensations que moi je recherche, donc du coup j'en ai pas, soit c'est une moto qui procure pas de sensation. Et ça je vous avoue, j'aimerais bien avoir l'avis de si des gens des GS, que ça soit récente, ancienne, 700, 1200, 1250, 850 je crois il y a aussi. Si vous avez ça, honnêtement je veux bien votre retour. Je sais pas quelle sensation tu dois avoir là-dessus. Franchement moi je sais pas, hein. Mais là ça me procure rien. Hop, bon les amis, ça va être très compliqué de terminer cette vidéo. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir ici, en fait, là tout ici, en fait sur ma piste audio, j'ai plus un son. En fait, ça a coupé à ce niveau-là. Et en gros là, je sais pas si vous voyez, en gros là j'ai cut. Il y a des passages que j'ai cut parce qu'il se passait rien. Et en fait le problème c'est que quand je suis arrivé à ce niveau-là, j'avais plus de son et j'ai plus de son jusqu'à la fin. Donc malheureusement je vais devoir vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi si elle vous a plu, parce que là j'ai changé la caméra, j'ai toujours ma GoPro, mais j'ai mis le mode linéaire et pas le super view, donc j'ai mis un angle moins large. Alors dites-moi si pour vous c'est mieux. C'est au niveau des notions de distance, j'ai l'impression que c'est un peu mieux, mais visuellement j'ai l'impression que c'est pas assez immersif pour vous. Donc dites-moi ce que vous en pensez, et puis naturellement je vous souhaite à tous une bonne rentrée parce que les vacances sont finies. Moi je reprends le 2 septembre, donc je sais pas si cette vidéo sera sortie avant, j'en sais rien. Mais en tout cas je vous souhaite à tous une bonne rentrée, une bonne santé, de la réussite, et puis on se retrouve à je sais pas quand, parce que pour moi l'année commence très fort. Donc je risque d'être très fatigué et je sais pas si j'aurai le temps de faire des vidéos. Donc voilà, on se retrouve à une prochaine, et puis merci à tous d'avoir regardé. Partagez, likez, abonnez-vous. Mon Instagram où je suis pas du tout actif, abonnez-vous quand même, je réponds aux questions. Et posez-moi vos questions dans les commentaires. Je pourrais peut-être refaire une vidéo sur la BM si vous voulez. Peut-être dans des endroits un peu plus non routiers, disons, peut-être des chemins de terre, voir si voilà, peut-être d'autres choses. Dites-moi tout, et moi je vous dis à plus tard.